Ok, on continue encore avec une petite thématique. Quand je vous dis coupeur de feu, qu'est-ce qui vous vient? Rien, apparemment. Si moi j'ai juste eu un grand feu et ça m'a juste dit buisson ardent, mais bon, Ok, et buisson ardent, je sais pas même pas ce que ça représente pour moi. Mhm. Ce Est-ce que que des, est-ce que des coupeurs de feu, ça existe? ouais. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ou qu'est-ce que c'est? Marina, qu'est-ce que toi tu perçois? Moi, j'ai tout de suite vu, j'ai tout de suite entendu molécules qui se réajustent. Mhm. Comment? Et alors, par les deux personnes en lien, Mhm. celui qui coupe avec, j'entends un coupeur coupe avec Avec quoi? l'autre. En fait, c'est les deux, il y a le coupeur de feu et celui qui reçoit. Ok. C'est pas juste lui qui émet, c'est vraiment une résonance. Ok, comment ça se passe? Décris-moi ce que tu vois. J'entends que les paroles prononcées, peu importe ce qu'elles sont, c'est la vibration qui agit sur les molécules. Mhm. Très intéressant déjà par rapport à certains qui utilisent certaines prières. Justement, je te laisse juste observer ça. Et Patricia, qu'est-ce que toi tu as perçu? Moi j'avais juste pareil, les paroles, à la limite on s'en fout, hein. Mhm. Si moi j'ai juste eu un grand feu et ça m'a juste dit buisson ardent, mais bon, Ok, et buisson ardent, je sais pas même pas ce que ça représente pour moi. Mhm. Ce Est-ce que que des coupeurs de feu, ça existe? ouais. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ou qu'est-ce que c'est? Marina, qu'est-ce que toi tu perçois? Moi, j'ai tout de suite vu, j'ai tout de suite entendu molécules qui se réajustent. Mhm. Comment? Et alors, par les deux personnes en lien, Mhm. celui qui coupe avec, j'entends un coupeur coupe avec Avec quoi? l'autre. En fait, c'est les deux, il y a le coupeur de feu et celui qui reçoit. C'est Ok. pas juste lui qui émet, c'est vraiment une résonance. Ok, comment ça se passe? Décris-moi ce que tu vois. J'entends que les paroles prononcées, peu importe ce qu'elles sont, c'est la vibration qui agit sur les molécules. Mhm. Très intéressant déjà par rapport à certains qui utilisent certaines prières. Justement, je te laisse juste observer ça. Et Patricia, qu'est-ce que toi tu as perçu? Moi j'avais juste pareil, les paroles, à la limite on s'en fout, hein. Mhm. C'est Ok. juste un mais effectivement, c'est les deux personnes mises ensemble ou à distance qui c'est une sorte de baume apaisant. Mhm. C'est un fluide qui, par mise en relation des énergies des deux personnes, arrive à mettre ce baume apaisant à l'endroit qui est à calmer. Est-ce que l'émetteur, donc le coupeur de feu, a une énergie différente de celui qui est brûlé, on va dire? Qu'est-ce que vous percevez par rapport à ça, l'une ou l'autre? Il Non, arrive. là, je sens pas de Hmm, différence, non, je sens une Toi non plus, résonance, moi. Patricia. hmm, Donc, ok, non, une résonance. Ok, ouais. donc est-ce que la personne, par exemple, qui fait appel à un coupeur de feu, donc généralement, bah, on coupe le feu, on coupe une brûlure, on est bien d'accord. Est-ce que cette personne, sans ce coupeur de feu, elle serait capable de le faire toute seule? Elle Oui, pourrait, ouais. oui. Elle pourrait. Pourquoi, Mhm. pourquoi elle ne le fait pas?
Bah, parce qu'elle ne sait pas forcément qu'elle a cette capacité. C'est une capacité que tout le monde a, ou seulement certaines personnes? Tout le monde. Tout le monde. Toi, Marilyn, qu'est-ce Seulement, que tu Oui, penses? c'est tout le monde. tout le monde, Ouais. il faut juste le réveiller. Enfin, il faut juste. Ouais. Et le coupeur de feu, il s'est écouté. Il sait écouter quoi? Il s'est écouté. Il s'est écouté à un moment donné. Il s'est écouté qui il est vraiment. Ah, il sait écouter lui-même, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ok. Donc ça veut dire qu'à un moment. Alors justement, aujourd'hui, j'aimerais que vous regardiez différents coupeurs de feu, différentes époques aussi peut-être par rapport à ça, parce que certains font ça naturellement sans se nommer coupeur de feu. C'est d'observer différentes personnes, différentes époques. Qu'est-ce que vous me faites comme lien par rapport à tout ça? Et vous me dites, dès que vous voyez une information pour me la décrire. Moi, j'entends toujours ce message par rapport aux molécules, à l'idée de survivance, à l'idée de boîte à outils interne. Mhm, C'est un des outils de la boîte à outils interne, j'entends. mhm. Donc concrètement, si c'est une boîte à outils interne, comment je peux l'utiliser? Et De, de regarder en moi la boîte à outils, de l'ouvrir, ou Mhm. quelqu'un va me montrer. Ok, comment je fais? Continue. Donc j'ouvre je regarde dans ma boîte à outils. Qu'est-ce que je dois voir? Moi, je Ok. vois que tous les humains ont les mêmes outils. Hmm. Et Euh, donc, mais quoi comme? Tu l'as juste bah, regardé? de l'ordre de la guérison par les molécules, il faut agir sur les molécules. Ok. Donc, concrètement, quelle forme ça peut prendre? Je te l'ai juste regardé. Patricia, qu'est-ce que toi tu perçois par rapport à tout ça? Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a des temps plus lointains, Mhm. les gens avaient cet outil au quotidien et l'utilisaient. Tout à chacun l'utilisait. Oui, c'est ce que j'ai perçu aussi comme information. C'est pour ça que j'ai demandé ça. Est-ce qu'il l'appelait comme ça ou est-ce que Non, c'était naturel, c'était spontané, naturel? comme, je sais pas, comme on se mouche en fait quand quelqu'un se Hmm, brûlait, hmm. ou c'était presque naturel. Ça faisait partie des gestes Quotidien. Mhm. spontanés. Ouais. Parce que Marilyn, Spontané, c'est ce que c'est j'allais ça. dire, spontané. Hmm. Et j'entends aussi l'expression auto-guérison, guérison spontanée. Mhm. Les guérisons spontanées sont en lien avec la boîte à outils. La personne a regardé en soi, a pris le bon outil. L'origine de ce, on va appeler ça peut-être un rituel, le coupeur de feu, c'est quoi? Ça vient d'où? Moi, je vois vraiment je vois un feu avec des néandertals autour. Ouais, Hmm. moi aussi. Ok, et puis, vous voyez un petit peu plus loin. Est-ce que c'est quelque chose qui était vraiment inné à l'intérieur de l'humain ou c'est quelque chose qui lui a été montré dans ses possibilités internes, de boîte à outils interne? Ah, ouais. Réponse que j'ai, c'est elle lui a été montrée. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Par qui? Pas des terriens. Pas des terriens, c'est ça? Mm. Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. Patricia. J'ai pas plus. Mhm. Bah, moi, je vois vraiment il y a des non-terriens qui sont venus Mhm. enseigner. En tout cas, qui seraient venus enseigner dans la manipulation des particules. Enfin, si je peux exprimer ça comme ça. En tout cas, quelque chose au niveau énergétique, en tout cas. Mm.
Qu'est-ce qui fait que ça s'est transformé? Si vous regardez la ligne de temps, ça a été, est-ce que ça a été transmis à tout le monde ou ça a été transmis à seulement certaines personnes? Est-ce que la volonté a été que ce soit transmis à tout le monde? C'est quoi, oui ou non? Moi, j'entends au début tout le monde, mais Mhm. après, Après, il y a eu un tri. Patricia, toi, tu as ressenti la même chose? Ben, j'avais la même information. Au départ, tout le monde l'avait. Et puis après, avec les égos des gens, C'est ça, ben, c'est ce que j'ai. c'est... C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec les égos des gens, certains se sont appropriés cela Mm. dans une notion de pouvoir. Voilà, avec des formules, avec Mhm. plein de choses Et qui moi, n'étaient pas j'entends nécessaires. alchimiste. Mm. Mhm. Dans une Aujourd'hui, on fait beaucoup appel aussi à des coupeurs de feu en chimio, je crois que c'est en radiothérapie ou en chimiothérapie. Est-ce que le système va être le même, hein, observé? Et est-ce que c'est aussi efficace aussi à ce moment-là? Est-ce que vous voyez le même schéma de fonctionnement? Ou est-ce qu'il est différent? Moi, je sens quand même une petite... Oui, mais j'ai l'impression que quelquefois, la vibration des paroles ou de l'action, je sens vraiment une vibration par la pensée ou la parole. Mhm. Elle peut être diminuée ou amenuisée en cours de route. Par quoi? C'est pas à chaque fois, hein, Mhm. Mais par quoi ça peut être mais quelque chose, c'est l'environnement. J'entends nouveau électromagnétique. Ok. Toi, Patricia, tu... Ouais, moi, j'ai la même chose. Ça marche plus à tous les coups. Mhm. Et parce que justement, il y a des perturbations électromagnétiques autour quand ça se passe, comme tu dis, pour enfin, les radiothérapies, tout ça, il y a beaucoup trop d'électromagnétisme autour qui Mhm. perturbe. Mhm. Donc, en tout cas, il y a une sensibilité dans cette résonance de guérison par rapport au champ électromagnétique qui est autour, ou électrique. Mm. OK. Aujourd'hui, si on revient à cette boîte à outils personnelle, à partir du moment, c'est quoi ce dont l'humain a besoin pour déjà accéder à cet outil? Être seul. À un moment donné, il se pose seul quelque part. Mhm. Et puis après, Euh, Avoir le courage de s'explorer, mhm, avoir la volonté de tourner le dos au, de tourner le dos à l'illusion. mhm. Je vois quelqu'un dans une forêt, en fait. Vas-y, décris-moi. Je vois comme un alchimiste qui marche dans la forêt sans Mhm, savoir que c'est un alchimiste. mhm. Et il se pose Oui. et, et il accepte le plus dur, le plus difficile pour lui à ce moment-là, Mhm. c'est d'être seul avec lui et de se regarder en lui. Et quand il voit à quel point c'est simple, il est surpris. Et comment il fait justement? Ça veut dire que lui, c'est une intention intérieure qui va mettre en mouvement les molécules ou les particules. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, j'entends, il aura presque plus le choix. Ses jambes le porteront tout seul dans la forêt. Et ce qui doit se faire se fera. C'est gens.
Mais Il y c'est a quelque chose de l'ordre de l'alchimie là-dedans, d'inéluctable. d'intérieur, en tout cas, de l'humain. Et c'est comme s'il était appelé par lui-même, un espèce Hmm, d'appel intérieur, il ne pourra pas y échapper. hmm. Euh, Patricia, on toi? lui enlèvera la visière. Ça lui enlèvera la visière. Ouais. Toi, Patricia? Moi, j'avais tout simplement, il rentre en lui et puis ça se fait presque tout seul. Hmm. Mhm, mhm. Dès qu'il y a cette connexion à soi, en Ouais. fait. Hmm. Ok. Parce qu'il y a toute la confiance, il y a tout qui, du coup, ça coule de source C'est et le ça, baume, c'est il ça. coule. C'est ça. C'est ce que je voyais aussi, cette confiance en soi. Souvent, Hmm. on a plus confiance en l'autre en se disant, bah, lui, l'autre, oui, oui, il sait. Alors que quelque part, on peut le faire soi-même. Hmm. Une chose qui vous vient comme information par rapport à cette thématique? J'entends, c'est ça qu'on nous envie. Qu'est-ce qu'on nous envie? C'est ce qu'on vient de dire. Hmm. Euh, la solution intérieure, Hmm. Cette force qu'on a. la boîte à outils, la, l'âme. euh, Mhm. Ouais, le beau est à l'intérieur. En fait, il y a non seulement le beau à l'intérieur, mais la source de transformation, enfin, de résilience aussi, et de transformation moi, maintenant, intérieure. c'est comme si ce que les non-terriens avaient enseigné aux Néandertal était toujours en nous, Hmm. toutes les, plus tout le reste que l'humain a gagné pendant toute cette évolution depuis. Ouais. Sauf qu'on fait en sorte qu'on n'y a pas accès, on va détourner notre attention vers l'extérieur. Donc, d'où tout ce que vous avez dit durant cette session avec le printemps, avec focus extérieur, pour ne surtout pas découvrir cet outil ou ce trésor à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, et moi, je vois un système solaire dans la personne. Hmm. Enfin, qui pourrait être l'amalgame de connaissances. J'entends molécule, en fait. Mhm. Oui, oui. Oh, mais sous forme de... Enfin, c'est un monde de molécules spirituelles. Ok. Toi, Patricia? Moi, j'ai un petit coffre-fort et puis la clé, on a la clé. Hmm.